Ce matin, nous avons vraiment l'honneur et la grâce de recevoir le couple Verwilgen. Alléluia. Le couple pastoral Verwilgen. Alléluia. Ils sont nos aînés. Et c'est pour ça que nous les honorons. Alléluia. Ils sont de la Nouvelle-Jérusalem, initialement de Fleurus. Parce que ça a commencé à Fleurus. Mais le Seigneur, par sa grâce, a permis qu'ils puissent acheter un domaine, un bâtiment, à 6000 Charleroi. Donc au centre de Charleroi. Je ne sais pas si on a changé de nom de l'église. Ça devient maintenant Centre de la Promesse. Alléluia. Donc ce n'est plus à Fleurus. Fleurus, c'est une des communes de Charleroi, le grand Charleroi. Maintenant, c'est à 6000 Charleroi, donc le centre-ville même de Charleroi. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Ils ont beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Alléluia. Et donc, ils sont grand-mère et grand-père déjà. Et le pasteur titulaire de l'église à Charleroi, 6000 Charleroi, c'est leur enfant, le pasteur David, qui est le responsable national de la jeunesse pour la Belgique. Il est déjà venu ici pour la réunion des jeunes à Waterloo ici. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'ils font, pour ce couple pastoral, ce qu'ils font. Ils sont impliqués dans plusieurs mouvements de bienfaisance et de mouvements sociaux. Ils voyagent beaucoup pour assister des orphelins, des orphelinats, des choses incroyables que le Seigneur permet qu'ils puissent faire. Donc c'est un couple debout pour le service de Dieu. Maman Ginette est écrivaine. Elle écrit aussi beaucoup de livres. Donc vous voyez que le Seigneur vraiment, dans sa grâce, les utilise. Et je demande au couple de se lever pour saluer l'église. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Pour terminer, je dirais au couple Verwilgen, bienvenue chez vous. Ici, c'est chez vous aussi. Amen. Et donc là où vous êtes assis, c'est votre place. Amen. Sentez-vous à la maison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour tous, pour votre obéissance devant Dieu, de venir nous apporter la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons demander à Maman Ginette de venir nous apporter la parole de notre Dieu. Voilà, Pasteur Ginette, bienvenue. Il y a le micro qui est là. Nous allons l'accueillir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Tout a été dit. Nous bénissons le Seigneur, surtout pour sa présence. Nous entrons ici, nous trouvons sa présence. Son onction coule ici. Donc on peut couler facilement parce qu'il est ici. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Effectivement, je suis là avec mon époux, le pasteur Eric. Voilà, nous sommes mariés depuis 44 ans. Amen. Lui avec la même femme, moi avec le même homme. 44 ans. Et j'ai 45 ans de ministère. Nous avons 6 enfants et nous avons 17 petits-enfants. Amen. Gloire à Dieu. Et notre premier petit-enfant va avoir sa graduation en ce mois de juin au Canada.
Donc, c'est merveilleux. Donc là, je me prépare à aller les rejoindre pour la graduation de notre premier petit enfant. Amen. Elle finit ses secondaires. Amen. Oui, oui, on a un petit enfant qui va aller à l'université. Je dis à mon mari, ça ne nous rajeunit pas. Hein? On devient des vrais grands-pères et grands-mères. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait. Et Dieu nous a fait la grâce que tous les enfants sont dans les ministères. C'est ça le plus important, que nos enfants puissent servir. Dieu a dit à Abraham qu'il l'a appelé pour que Abraham après lui puisse enseigner ses voies à ses enfants, à sa descendance, afin que les promesses s'accomplissent. Pour que Dieu puisse accomplir toutes les promesses qu'il a faites, qu'il a fait pour toi, les promesses qui te sont personnelles, il faut d'abord que les promesses d'Abraham soient accomplies. Et les promesses d'Abraham, ce n'est pas individuel, c'est familial. Dieu a promis à Abraham pour la famille. Dieu, souvent je vois les gens appeler la bénédiction d'Abraham dans leur vie, mais la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas individuel, c'est la bénédiction familiale. C'est la famille qui doit recevoir la bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu a appelé Abraham père d'une multitude. Voilà pourquoi Dieu a appelé Abraham, avait prévu une famille et des familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Donc votre famille a droit aussi à la bénédiction d'Abraham. Vos enfants doivent servir et tout le monde doit... non seulement ils doivent réussir dans ce monde, réussir leurs études, avoir de bons travail, un bon mariage. Mais le plus important, c'est que tous, ils puissent servir. C'est pour cela, depuis qu'ils sont petits, il faut les inculquer la parole de Dieu. Pas leur demander s'ils veulent. Inculquer. La Bible dit inculquer. C'est presque obligé. Faire rentrer. Si ça ne rentre pas, tu pousses. Ça doit rentrer. Et ça, c'est important. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous a fait la grâce de commencer. C'est la plus jeune église de la Nouvelle Jérusalem, église de Dieu en Belgique, à Égézé. Amen. Et Dieu fait la grâce vraiment, ça avance très bien. Et nous avons nos deux enfants qui dirigent ça là-bas aussi. Amen. Parce que là, le Seigneur nous fait la grâce avec notre âge de pouvoir aussi aller partout, comme il a promis, de par le monde pour accomplir l'œuvre. Et donc, nous avons à Égézé nos deux filles qui dirigent l'église là-bas. Que Dieu les bénisse. Amen. Alors voilà, nous avons cette grâce d'avoir eu l'opportunité d'aller servir le Seigneur au Burkina Faso et dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le Seigneur nous a permis de pouvoir avoir la maison des veuves, de pouvoir parrainer plusieurs orphelinats, dont aussi en Amérique latine. Vraiment, nous bénissons les Seigneurs pour cela. Et là, maintenant, j'ai pu avoir aussi les parrainages à l'orphelinat à Libreville. Alors, nous remercions les Seigneurs pour cela. Et nous sommes en train de continuer. Et au Nicaragua aussi, cette année, nous avons pu avoir l'occasion de parrainer aussi, donc être parrain, marraine de l'orphelinat là-bas et continuer l'œuvre de Dieu. Et là, je reviens donc des États-Unis. Le Seigneur m'a fait aussi cette grâce de pouvoir installer son œuvre là-bas. C'est une œuvre qu'on installe surtout dans les maisons. Ça s'appelle Christ Sauveur. Alors, Christ Sauveur El Dabar, donc où il y a la parole de Dieu qui doit être enseignée. Et nous avons assisté à nos premiers baptisés au niveau de New York. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen.
Amen, amen. Nous les remercions parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu, il bénit celui qui s'épanche sur les malheureux, sur la veuve et sur l'orphelin. Et c'est important que nous puissions les faire. Et Dieu donne longue vie. Et Dieu rajeunit la personne qui prend soin des veuves et des orphelins. Il faut apprendre à habiller les veuves. J'ai dit toujours, vous savez, quand ça me chauffe, j'ai dit, Seigneur, à moins que je n'ai jamais mis un grain de riz dans la bouche d'un orphelin, à moins que j'ai laissé une veuve, j'ai laissé voir la nudité d'une veuve, mais si j'ai couvert une veuve, si j'ai mis un grain de riz dans la bouche d'un orphelin, cette histoire-là, Seigneur, on doit traiter ça. Amen. Et je vois que ça marche. Amen. Les choses surnaturelles, vous savez, ce n'est pas seulement crier, crier, prier, prier, prier. Il y en a beaucoup qui prient. Mais Dieu, vous savez, a ces lois qui sont des lois surnaturelles. Si vous n'obéissez pas aux lois surnaturelles, ça ne marche pas. Dans les surnaturels, il n'y a pas la grâce. Dans les surnaturels, il y a la loi du surnaturel. Et la loi du surnaturel, même les musulmans suivent cela. C'est pour cela que vous voyez, il y a certains musulmans dans leur vie qui sont vraiment riches. Ils s'occupent des veuves, des pauvres et des orphelins. Amen. Et nous sommes étonnés que la plupart, il y a des fois, je vais dans des pays, comme je disais la dernière fois, une des dernières fois, j'ai parlé, je disais aux gens au Burkina Faso, je disais, si les musulmans s'élèvent pour dire on ferme nos magasins, tout le monde va mourir de faim ici. C'est pas normal. Et vous savez pourquoi? C'est des gens qui prennent soin des veuves, qui prennent soin des orphelins. Amen. Et les chrétiens, souvent, nous sommes en retard face aux veuves, face aux orphelins, face aux pauvres. Nous pensons souvent à nous-mêmes. Et ensuite, on passe le temps à gêner et à prier. Je vous assure, dans le monde surnaturel, ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids. Amen. Ça n'a vraiment pas de poids. Ce qui a le poids, c'est suivre les lois surnaturelles. Parce que c'est comme des lois, comme on dit, physiques. Ça reste comme ça. Hein? La loi de la gravité, tu jettes ta pomme, elle va retomber. Tu peux dire ce que tu veux, ça reste. Il y a des lois de la nature. Hein? Quand c'est la saison des pluies, c'est la saison des pluies, la pluie doit venir. C'est comme ça, ça reste comme ça. Et il y a des lois aussi surnaturelles. Tu sèmes pour les pauvres, tu vas récolter. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Il n'y a pas à dire, moi j'ai la grâce, donc je n'ai pas besoin de ça. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Quand on dit honore ton père et ta mère afin de vivre heureux longtemps sur la terre, c'est une loi qui est surnaturelle. C'est pour tout le monde, musulman ou catholique ou n'importe quoi. Celui qui honore son père, sa mère, va vivre heureux et longtemps sur la terre. Mais maintenant, la différence, c'est quand on doit partir l'enlèvement. C'est là où il y a la différence. Nous, on a en plus de ça, la grâce d'être sauvé. Et un jour, on sera enlevé et on vivra éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais entre-temps, eux tous là, qui tiennent vraiment les lois surnaturelles, ils vivent quand même bien ici. Moi, je veux vivre bien ici. Amen. Et je vais avoir quelque chose à dire à Dieu. Amen. Vous savez, notre bébé fille, comme on l'appelle, vers la fin de ses études de médecine, elle est déjà médecin et là, elle termine sa spécialisation en pédiatrie. Vous savez, elle a eu ce qu'on appelle la sclérose en plaques. Et c'était terrible. Et les jours, ils ont fait plein des examens et tout. Les jours où les médecins est rentré dans la chambre de l'hôpital où elle était, c'était les jours où je devais aussi partir pour apporter la parole de Dieu, une conférence à Londres. Et quand le médecin est arrivé, il a commencé à nous dire, oui,
vraiment, je suis désolé. Il dit à notre bébé, tiens, tu es médecin, donc tu pourras toi-même comprendre toutes tes analyses, toute la radiographie, tu peux interpréter et tout ça. Voilà, il y a des trous partout à la colonne vertébrale. D'ici quelques mois déjà, tu ne pourras plus marcher. Et franchement, quand je vois comment tu es brillante, c'est un professeur qui parle comme ça, un professeur en médecine. C'est quand je vois comment tu es brillante, j'ai dit, quelle carrière foutue qui n'a même pas commencé. C'est dommage, je regrette. Et moi, je le regardais, on dirait que je veux le manger cru. Et j'étais là, assise, j'écoutais. Et il a dit, interprète toi-même, tu vois que il était là, on dirait que c'est lui qui a créé tout et il soutient l'univers par sa parole. Et il a fini, et après il explique qu'il y a ça, avec leurs mots. Bon, moi, ok, quand il a fini, ma fille, elle a regardé, elle pleurait, elle était assise. J'ai dit à son fiancé, j'ai dit, aujourd'hui ouvre-moi la porte là. Quand le professeur est parti, j'ai dit, Seigneur Jésus, à moins que je n'ai jamais mis un grain de riz dans la bouche d'un orphelin, à moins que je n'ai jamais couvert la nudité d'une veuve, à moins que mes genoux n'ont jamais été à terre pour élever la voix pour un pauvre, que cela soit comme ça. Mais sinon, laisse la porte ouverte aujourd'hui. Qu'est-ce que le médecin est venu dire? Ça n'a qu'à sortir. J'ai dit, ça te suit. J'ai dit, sclérose en plaques. Je ne connais pas ton nom en lingala, ni en swahili, ni en kikongo. Donc c'est lui qui te connaît, qui sait très bien qui tu es et qui est venu t'annoncer ici. Suis-le, pars avec. Ne reste pas ici. Au nom de Jésus. Pars avec, ne reste pas. Au nom de Jésus. Je ne vais pas entendre ta voix. C'est terminé là. C'est fini comme ça. Il est venu, il a parlé. Maintenant tu le suis. Vous partez ensemble. Et nous ici, vous nous laissez tranquilles. Amen. Et là-dessus, le Seigneur dit, si tu crois à ce que tu viens de dire, va à Londres. On vient d'annoncer ça à ton enfant. Vas-y. Je regarde mon mari, on se regarde. On dit, on fait quoi? On dit, on y va, parce qu'on croit. On est parti à Londres. Mais j'ai pris sa photo. J'avais sa photo avec moi ici. Je me mets au moment de prêcher, je disais, au moins la parole la rentre aussi. Et voilà, il y avait un que je ne connaissais pas. Il y avait un prophète que je ne connaissais pas, que je respecte vraiment, et qui a une grande église à Londres, et qui était là et qui dit, le Seigneur me dit de te parler. J'ai dit, ok, merci Seigneur. Là, c'est mon tour là. Et il commence à dire, le Seigneur a dit que lorsque il y avait un homme qui est venu vers lui pour lui dire ceci, voilà, pour lui demander d'aller guérir son serviteur qui était couché. Qu'est-ce que les gens ont dit autour? Seigneur, vas-y. Parce que cet homme, hein, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et toi, qui as bâti plus qu'une synagogue, tu m'as bâti des pasteurs. Amen. Tu m'as bâti des prophètes. Tu m'as bâti des évangélistes. Moi, je vais laisser ton enfant, lui, c'était son serviteur. Moi, je vais laisser ton enfant malade et je vais laisser ton enfant mourir. J'ai dit, mais Seigneur, je crois. Sors alors la photo que tu as là. J'ai dit, comment l'homme peut savoir que je garde la photo ici? J'ai sorti la photo et je me suis rendu compte que le fait d'avoir ça prouvait juste que tout était là. Amen. Et là, mon mari et moi, on s'est regardés. Lui, il tournait autour de la table, de la chair pendant qu'on prophétisait. Parce qu'il ne pouvait pas savoir qu'on a laissé notre enfant à l'hôpital.
Dieu parle. Dieu est Dieu. Il reste Dieu. Amen. Et les choses vont changer. Amen. Et comme c'est dit ici, cette année, c'est une année qui est pas comme les autres années. Amen. Ce n'est pas comme les autres années. Vous avez vu depuis le début de l'année comment le Seigneur a fait défiler des personnes. Et ces personnes vous disent des choses qui vont vraiment dans le sens de la foi profonde. Ça va vraiment dans le sens de oser, parce que c'est une année qui est une année qui ne sera jamais comme les autres années. Amen. Ce qui est passé est passé. Dieu commence quelque chose de nouveau, de nouvelles choses pour vous cette année. Ne ratez pas cette année. Si tu rates ton année 2023, tu prends des risques. Je voudrais te dire, tu dois réussir ton année 2023 parce que c'est ton année, c'est une année qui n'est pas comme les autres années. Au nom de Jésus-Christ, je bénis le Seigneur qui a inspiré son homme de Dieu en donnant ces thèmes. Quand on donne les thèmes, ce n'est pas parce qu'on n'avait rien à dire. Quand les thèmes viennent, ça veut dire que ces thèmes-là est parti du trône de Dieu. Et cela a été signé, cela a été déjà conclu. Cela sera ainsi, on ne veut ou on ne veut pas. Ça sera une année qui ne sera pas comme les autres. C'est fini les années de pleurs, c'est fini les années de petites choses, c'est fini les années de tristesse, c'est une autre année. Alléluia. Et je le crois, et je le crois. Et vous savez, j'étais tellement troublée. J'ai directement pris mon téléphone à ce moment-là. J'ai commencé à enregistrer pour ma fille. Et il a répété. Il a dit, ta fille est guérie. Pourquoi? Parce que je l'ai appelée pour faire la médecine. Elle va terminer. Elle va servir. Parce qu'elle a le cœur pour les orphelins. Effectivement, c'est un enfant qui a voyagé beaucoup avec moi. Et quand on est allé à l'orphelinat, elle a été partout avec moi. On a fait des voyages missionnaires au Maroc, au Burkina, tout ça. Et même pour faire sa thèse pour être médecin, elle est allée au Burkina Faso et elle a voulu travailler vraiment avec les enfants à l'hôpital Yagado. Et vraiment, et pourtant, on a des gens qui ont des cliniques privées. Elle a dit, je ne vais pas aller dans les cliniques privées, je vais aller là où vraiment les gens sont pauvres. Là où vraiment, donc, et là, le Seigneur va dire, elle a le cœur des orphelins. Elle a le cœur pour les veuves. Voilà ce que le Seigneur va dire. Le Seigneur n'a pas dit qu'elle prie beaucoup, et pourtant elle prie beaucoup. Elle jette beaucoup. Non, le Seigneur n'a pas parlé de ça. Le Seigneur a dit, elle a le cœur pour les orphelins. Elle a le cœur pour les veuves. Effectivement. Et je l'ai appelée. Elle sera la mère de beaucoup des veuves, la mère de beaucoup des orphelins. Et c'est pour cela que je l'ai amenée moi-même à faire la médecine. Elle va terminer et elle va servir. C'est ma servante. Et le Seigneur a parlé comme ça. On a tout enregistré, on l'a envoyé. Quand on lui a envoyé, elle dit directement, elle a senti comme si on remettait tout en ordre dans son corps. Elle est sortie de l'hôpital les jours même. Je vous assure. Et le Seigneur a fait grâce. Elle est allée faire contre-expertise, comme elle est elle-même médecin. Donc, elle est allée, elle a vu dans l'autre hôpital, on a refait, on n'a plus trouvé les traces de la sclérose en plaques. Elle a été complètement guérie. Et là, nous bénissons le Seigneur parce qu'en ce mois de juin, elle va obtenir enfin sa spécialisation en pédiatrie. Gloire à Dieu. Et elle est mère d'un enfant et de deuxième qui est en train d'arriver. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Alors qu'on avait dit, le médecin, le professeur a dit, c'est dommage. Tu n'as même pas eu d'enfant, tu n'es pas marié, tu ne feras pas de carrière. Toi, tu es Dieu. Toi, tu as la parole.
Nous connaissons celui qui tient parole. C'est lui qui est capable de tenir tout ce qui est surnaturel. Le Dieu que nous servons est surnaturel. Il n'est pas naturel. Les choses là étaient dans un corps naturel. Et le surnaturel de sa parole rencontre le naturel. Et le naturel doit laisser place au surnaturel. La parole de Dieu est puissante parce que la parole de Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Esprit c'est surnaturel. Donc on ne mesure pas avec la maladie. On ne le mesure pas avec les problèmes. Quel que soit ton problème, la parole de Dieu rencontre cela au nom de Jésus. Et la parole de Dieu déclare que cette année, ça ne sera pas comme les autres. Et c'est venu du trône. Je n'ai pas sorti ça. Je sais, c'est venu d'ici. Parce que Dieu a envoyé ça ici. Alors je vous dis, ça ne sera pas une année comme les autres. Gloire à Dieu. Amen. Il me reste combien de minutes? Je n'ai pas regardé l'heure. Je n'ai pas regardé l'heure, je suis partie. Amen. Je voudrais vous dire, nous sommes les enfants de la promesse. Ça, c'est ce que nous avons d'extraordinaire. Un enfant de la promesse. Et c'est un enfant qu'on a déjà revêtu. Parce que la Bible dit que nous devons, nous sommes revêtus du Christ, donc de l'onction, de tout ce qui caractérise la puissance de Dieu. Il nous a revêtus, Galates 3, 27, il nous a revêtus de cela. Il nous a revêtus du Christ. Il nous a mis un habit qui s'appelle le Christ, un habit qui s'appelle l'onction. Il nous a mis cela sur nous. Oh, je vous assure, tous les efforts du diable, c'est pour nous enlever ça. Nous enlever ça. Mais la promesse de Dieu reste. Il a dit c'est une année qui n'est pas comme les autres. Même si on vient te mettre quoi, n'oublie jamais cela. On a fait ça avec Joseph. Joseph fait un rêve dans Genèse 35 et 37. Vous lirez vous-même pour gagner de temps. Je vais juste piocher. Amen. Vous lirez à partir du verset 5. Moi, je vais piocher. Je prends le verset 6. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions, je prends à partir de 6, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici, ma gerbe s'éleva et s'étint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Je vais au verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a fait ces songes-là. Donc il a rappelé des promesses. Les promesses que Dieu avait déjà faites. Amen. Depuis Abraham. Il a rappelé les promesses. Il a rappelé ce que Dieu a dit. Oh, je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu que j'appelle affectueusement mon petit frère, le pasteur Aaron, ainsi que son épouse. Oh, c'est vraiment des personnes que j'apprécie, que j'aime, que je respecte. J'ai béni le Seigneur pour toute l'église. J'ai béni le Seigneur pour l'invitation. Je salue vraiment l'invitation, vraiment avec tout mon cœur. Et je me sens bien, je me sens à la maison. Alors voilà pourquoi je voudrais vous dire, vraiment, je le bénis parce que ces thèmes, quand j'étais là, je dis, mais non, ça, c'est quelqu'un qui vit là-bas. Oh, amen. J'ai dit, c'est pas possible. On ne prend pas ça comme ça. Il a été chercher ça quelque part. Une année pas comme les autres. Quoi qu'il arrive, vous savez, quand tu as déjà été revêtu, tu es appelé, tu as été revêtu du Saint-Esprit, de l'onction. Tu as été revêtu du Christ. L'ennemi essaiera de t'enlever tes vêtements. Mais cette année, c'est cette année. Cette année, c'est cette année. Amen. Gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur, notre Dieu. Pourquoi? Parce que on a fait ça à Joseph. Joseph,
a vu, mais souvent on ne comprend pas les frères de Joseph. Vous savez pourquoi? Manque du surnaturel. Ils étaient trop naturels. Joseph était en train de dire, je vois que, amen, je vois des gerbes. Ce qui veut dire, Dieu nous donne la puissance ici sur cette terre. Dieu nous donne, lui il voyait déjà la famine qui viendra, et eux ils sont les gerbes, ils tiendront debout parce qu'ils ne vont pas connaître la famine. Il leur montrait, on ne connaîtra pas la famine, nous on aura à manger, on tiendra debout, les gens vont même venir vers nous, mais les gerbes qui étaient debout là, c'est lui qui allait partir en avant pour aller souffrir pour eux, pour aller préparer cette place. Mais eux, leur famille, ils ne connaîtront pas la famille parce que Dieu promet les produits de la terre pour nous. Il promet ce qui vient du ciel pour nous. Donc, c'est ça qu'il expliquait. Mais comme ils étaient trop naturels, ils n'ont pas compris. J'espère que vous comprenez le thème qui est surnaturel, que l'homme de Dieu vous a donné. Si vous êtes terre à terre, vous n'allez pas comprendre. Vous allez croire que c'est n'importe quoi, n'importe quelle parole. Non. Si vous vous appuyez à ça, vous savez que ça vient d'en haut. Vous savez que ça ne vient pas de lui. Alors, le deuxième rêve, il va leur montrer que nous sommes tous des étoiles. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais dit, vous, je vous ai vu comme des lampes torches. Non, non, non. Il a vu 11 étoiles. Tout le monde était étoile. Il a vu qu'ils vont briller dans ces temps-là. C'était leur année. Il a vu qu'ils vont briller parce que cette année-là va être différente. Parce qu'ils ont beaucoup souffert. Il a dit, maintenant là, ça sera différent. On va briller comme des étoiles. C'était toute la famille. Mais comme ils n'ont pas discerné, comme certains n'ont pas discerné, cette année n'est pas comme les autres années. Alors, eux aussi, ils n'avaient pas discerné. La jalousie est rentrée. Vous savez, dans les églises, ce qui divise, ce qui amène la jalousie, c'est ceux qui ne comprennent pas les choses surnaturelles. Ils sont trop terre à terre. Ils ne sont pas du tout spirituels. Alors, ils ne comprennent pas parce que quand quelqu'un a compris ces thèmes, il s'accroche là. Il ne bougera pas d'ici. Il va dire, Seigneur, c'est que tu as promis là. Moi, je vais la voir. Il ne sera pas chez lui les dimanches. Parce que je voudrais te dire, ce n'est pas tous les jours qu'on a présenté les Messies à l'église. Siméon a fini de présenter les Messies. Siméon, après, a demandé de partir. Il est mort. Et celui qui n'était pas venu ces jours-là, quand il va arriver, mais tu ne sais pas qu'on a présenté les Messies? Ah bon? On l'a présenté une fois. Une fois. Si tu as compris ces thèmes, tu ne peux pas rester chez toi. Parce qu'il suffit d'une fois. Une fois que tu rates, c'est les jours où on vient présenter le Messie. Et le Messie aujourd'hui, c'est quoi? C'est justement l'accomplissement de ce que vous voyez, juste une phrase. Cette année n'est pas comme les autres, ne sera pas comme les autres. Juste cette phrase-là, c'est le Messie. Juste cette phrase-là, parce que le Messie, c'est à lui qui a la parole. Et c'est lui qui l'a envoyé. C'est les jours-là même où l'ange vient vraiment présenter pour toi. C'est le jour-là que tu n'es pas là. On n'a pas présenté le Messie deux fois. Jésus a été présenté une seule fois au temple. Alors s'il te plaît, si tu as compris le surnaturel qu'il y a dans cette parole, car derrière chaque alléluia, chaque thème, chaque nom, il y a un esprit. Il y a l'esprit de la parole qui est l'onction de Dieu, qui fait que la chose devient réalité, devient vérité en toi, de prendre corps et vie. Car les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie, dit Jésus. Amen. Alors donc, si tu l'as compris, je t'assure que ce qui t'arrive, toi-même tu ne vas pas comprendre. J'ai dit à quelqu'un, oh, le produit de la terre c'est pour toi. Tu seras béni par ce que Dieu a mis sur la terre. La rosée, ah je te dis, les gerbes là,
Pour toi, c'est pour toi. Tu vas avoir, quelle que soit la crise économique, la famine, quel que soit ce qu'on dit. Mais pour toi, ça ne sera pas comme ça. Tu tiendras. Et je voudrais dire, ton étoile va briller. C'est l'année où l'étoile de ta famille va briller. C'est l'année qui va être pour ta famille, l'année vraiment de l'étoile. Comme Joseph avait dit, c'était pour tout le monde dans la famille. Chacun était l'étoile. Je voudrais dire, je vois des étoiles briller. Parce que cette année n'est pas comme les autres années. Tu dois briller au travail, tu dois briller dans tes études, tu dois briller dans tout ce que tu entreprends, tu dois briller dans tes finances, parce que les gerbes tiennent. Vous savez, quand quelqu'un a ce genre de songe, c'est une personne qui porte la promesse. Voilà pourquoi il avait une tunique, la tunique de plusieurs couleurs. L'arc-en-ciel qui représente la promesse de Dieu. Il portait en lui cela. L'ennemi a tout fait pour qu'on lui retire ça et qu'on prenne ça et qu'on trempe ça dans le sang de bouc et pour que ça sente mauvais. Amen. Ça vous lirez dans Genèse 37. Je vous assure, on essaie de gagner du temps. Amen. Alors, la Bible nous dit, dans Genèse 37, à partir du verset 31, vous allez voir ce qui va se passer. Ils ont tué ses frères avec leur jalousie, les gens complètement naturels, les gens charnels qui n'ont pas compris un message extraordinaire, un message venu du ciel, un message qui dit que cette année ne sera pas comme les autres années. Ils n'ont rien compris. Et c'était comme les frères de Joseph. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jusqu'à vendre leurs frères, à enlever tunique de la promesse, enlever votre propre promesse, mettre dans les sangs de bouc. Vous savez, ça sent mauvais les boucs. Donc, ils ont sali même. Ils l'ont sali. Et ils ont pris. Ils sont partis dire au Père. Ils ont mis du sang pour dire qu'il est mort. Je voudrais te dire, quel que soit quelqu'un qui a été répandre que tu es mort, salir ta réputation, tu es revêtu du Christ. C'est ton année. Qu'on enlève tes habits, qu'on aille maintenant te mettre les habits des choses mauvaises, dire que tu es ça, non, quel que soit ce qu'on dit, quel que soit la mort qu'on souhaite sur toi, quel que soit là où ils se sont réunis, ils souhaitent ta mort. Ils souhaitent qu'on te considère comme mort, qu'on ne puisse plus penser à toi, que tu sois éliminé, qu'on ne parle même plus de toi. On a tout fait pour qu'on ne parle plus de Joseph, qu'on sache qu'on prenne Joseph pour un mort, qu'on ne parle plus de ça. Mais ils ont oublié qu'il y a la promesse que Dieu a dit. Cette année ne sera pas comme les autres années. Et cette parole-là, j'ai revêtu cette parole comme j'ai revêtu le Christ. Parce que ça vient du Christ. Parce que ça vient de l'onction de Dieu. J'ai revêtu cela. Même si vous enlevez mes habits, vous me faites passer pour mort. Elle est finie. Vous n'allez plus entendre parler de... Il est fini. Il est fini. Vous oubliez une chose, qu'un homme de Dieu a été voir au ciel et descendre avec une parole de Christ, une parole ouette, un thème ouette. Cette année ne sera pas comme les autres années. Mettez tout ce que vous voulez. Changez même ma réputation. Joseph est allé, il a été vendu. Il est allé chez la femme de Potiphar. La femme de Potiphar va l'accuser et elle va tirer les vêtements. Elle gardera les vêtements comme preuve pour dire que voilà la preuve que cet homme, c'est un violeur. Mais sachez que il y a une parole qui est descendue. Cette parole vous a revêtu comme le Christ. Même si quelqu'un dit qu'il a des preuves, ne vous inquiétez pas. Cette année, ce n'est pas comme les autres années. Tu brilleras, quel que soit ce qu'on a dit. Même s'il n'y
les gens disent qu'ils ont des preuves, qu'ils gardent leurs preuves. La femme de Potiphar avait la preuve. Il tenait sa preuve. Elle tenait sa preuve. Mais sa preuve ne peut pas faire le poids face à la promesse de Dieu. Face à une parole descendue du ciel. Face à l'onction de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ensuite, on l'amène en prison. Et en prison, il avait les vêtements de prisonnier. Même si on te met les vêtements de prisonnier, tu te sens emprisonné. On ne peut pas emprisonner la promesse de Dieu. On ne peut pas emprisonner le Christ. Alléluia. Ce qui vient du trône, on ne peut pas le mettre en prison. Cet thème-là vient du trône. Cet thème-là, c'est le Christ. Cet thème-là, c'est l'onction. Cet thème-là, c'est le Christ qui t'a revêtu. Et t'a revêtu cette année avec un vêtement écrit. Cette année ne sera pas comme les autres. Tu vas briller. Tu tiendras debout. Tu vas gagner. Tu vas aller de l'avant. Quelles que soient les étiquettes qu'on t'a mis, quels que soient les vêtements qu'on essaye de mettre, quel que soit qu'on te fasse passer pour mort, quelles que soient les preuves que les gens ont, j'ai telle preuve, qu'ils gardent leurs preuves. Quels que soient les vêtements des prisonniers, tu te sens prisonnier dans cette entreprise, dans cette histoire, tu te sens prisonnier dans cette maladie, je vous assure, comme dirait ma fille, mon bébé-fille, dit, quand on a annoncé la sclérose en plaques, maman, je me suis sentie comme emprisonnée dans cette maladie qui va me tuer. Mais la parole reste la parole. Alléluia. La promesse reste la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Oui, on peut essayer de salir ta réputation, salir la réputation de l'église, salir la réputation de ta famille, comme a fait la femme de Potiphar, traiter quelqu'un de violeur. Franchement. Mais il a oublié une chose. C'est que cet homme-là avait déjà la parole, revêtu de la parole. Il a oublié une chose, c'est que avant le 31 décembre, l'homme de Dieu avait déjà les thèmes. Et le 1er janvier, vous avez eu les thèmes. Il a oublié une chose, c'est que les gens qui ont ce genre de thèmes, que Dieu donne un thème pour l'année, vous ne pouvez pas les salir. Faites ce que vous voulez, ça va s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Et de chez Potiphar, les vêtements de prison. Et un jour, comme un jour existe, c'est dans cette année 2023. Un jour, dis à quelqu'un, 2023 là, un jour seulement, comme je vous ai dit, un jour seulement qu'on a présenté le Messie. Un jour seulement, un jour, ça existe, un jour de l'année 2023. Il s'est passé beaucoup de choses que je vais vous passer, vous les connaissez, et on va envoyer chercher Joseph en prison. L'homme de la promesse, l'homme qui était là le 31 décembre au 1er janvier à la veillée, l'homme qui a entendu ces messages. Cette année ne sera pas comme les autres. On a envoyé chercher cet homme-là, on a envoyé chercher Joseph, et lorsque Joseph arrive, Genèse 41, le verset 41, Pharaon a dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays. De tous les pays de l'Égypte. D'abord, je suis un étranger. Je sors de prison. Tu as des gens, je n'ai même pas fait des études. Il y a des gens qui ont fait l'université ici. C'est des économistes, c'est des quoi. Tu as tout ici, Pharaon. Mais pourquoi moi, homme de la promesse, tu as quelque chose. Tu as reçu une parole. Cette année, tu as reçu une parole. Je voudrais te dire, même là où tu vas dire, mais je ne connais pas ça, je n'ai pas étudié ça. Cette année, il y a des promotions. Cette année, même ce que tu ne connais pas, tu vas le faire.
Parce que c'est une année qui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas comme les autres années où on demandait c'est quoi ton diplôme. Je n'ai pas dit de ne pas chercher le diplôme. Mais c'est une année qui est pas comme les autres. Même sans diplôme, tu vas avoir des promotions. Toi-même, tu vas dire, Joseph a eu promotion. Il a étudié l'économie où les universitaires étaient là. Amen. Ceux qui ont étudié les finances étaient là. On a tout donné. Tous les commandements des pays d'Égypte. Ensuite, le pharaon va enlever son anneau. Il va le mettre. Et la Bible dit au verset 42, il le revêtit d'habits de Pharaon. Maintenant, quelqu'un va être revêtu des habits royaux. On lui remet ce qui était vraiment à lui. Je voudrais te dire, quel que soit ce qui s'est passé, aujourd'hui là, il existe aujourd'hui. Dieu est en train de te revêtir des vêtements qui étaient à toi. Il te revêt du Christ. Il te revêt de l'onction. Il te revêt de Christ, c'est la parole. L'onction de Dieu, c'est dans sa parole. Il te revêt de cette parole en disant, cette année n'est pas comme les autres années. Voilà l'habit que tu portes quand tu marches. Cette année n'est pas comme les autres années. C'est l'année où je dois prier. Joseph va commencer à prier. Il va envoyer chercher ses frères. Là, ils auraient dû comprendre, cet homme est seulement surnaturel. Moi, j'aurais dit, vous savez, j'aurais dit à mes frères, vous voyez, quand je vous disais qu'on va prier, maintenant vous êtes venus ici, on vous a reçu comment? Comme les princes, les frères du premier ministre. On ne vous a pas reçu comme n'importe qui. Vous allez manger plus. Pendant que les gens vendent leurs enfants pour manger, vous êtes assis là où il y a même à manger et à boire. Vous mangez comme vous voulez. La fin, là, vous n'allez même pas savoir que c'est la crise économique. La crise est partout. Et voilà là où vous êtes assis. Voilà quand je vous disais, mais vous êtes tellement terre à terre. Voilà quand je vous disais que cette année ne sera pas comme les autres années. Nous voici maintenant 31 décembre 2023. Regarde maintenant là où tu es. Regarde ce que tu es devenu. Regarde tes enfants. Regarde ta vie. Regarde l'église. Ah, Pasteur Aaron. Ah non, tu es un homme spirituel. Ah non, je te respecte. Ah non, tu as été chercher cette parole quelque part. Ah non. Amen. Mais on ne va pas attendre le 31 décembre. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vers la fin. Je voudrais juste dire à quelqu'un. Vous savez, quand Joseph va dire à ses frères, Dieu m'a envoyé ici pour que je sois père de Pharaon. Joseph, tu as quel âge d'abord? Et toi, tu es égyptien pour devenir père de Pharaon. Vous savez, il veut montrer quand tu es surnaturel, quand tu es spirituel, c'est toi la tête. Tu prends la tête parce que tu vois plus loin. Tu vois les choses que les gens ne voient pas. Tu vois en cette année que ce n'est pas l'année comme les autres. Quand on va commencer à dire, vous savez, il y a ceci, non, moi j'ai déjà vu. Amen. Je suis le père, je suis la mère des pharaons. Amen. J'ai déjà vu que cette année-là, c'est mon année pour prier. C'est l'année des étoiles de Dieu. C'est l'année où les gerbes vont être liés parce qu'il n'y aura pas la famine chez nous, il n'y aura pas les chômages chez nous, il n'y aura personne qui va perdre son travail, il y aura au contraire, c'est l'année où nous allons s'aimer, c'est l'année où nous allons récolter, c'est l'année où les commerçants vont encore avoir plus de marchés, c'est l'année où la richesse nous appelle même, comme les enfants d'Israël, ils ont été appelés
à venir jusqu'en Égypte. La richesse même les a appelés. La richesse est en train de t'appeler. Parce que la richesse sait quel vêtement tu portes. Je te dis, la santé est en train de t'appeler. La joie est en train de t'appeler. La victoire est en train de t'appeler. Les bébés miracles sont en train d'arriver. Les mariages miracles sont en train d'arriver. C'est votre année. Ce n'est pas l'année comme les autres. Alors tu sors des célibats prolongés. Alors tu sors de ta maladie. Alors tu sors de ces problèmes qui te gardaient en prison. Comme Joseph est sorti de la prison, tu sors de ta prison. Tu sors de la prison que la famille t'avait mis. Tu sors de mauvaises réputations qu'on a mis sur toi. Tu sors de toute cette situation. Au nom de... Et on s'arrête là. On va s'élever pour prier. Alléluia. Et c'est une année pas comme les autres. 2023, tu nous entends. Alléluia. Alléluia. Je vais prier. Je vais prier. Parce que cette parole, derrière cette parole, il y a la vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a la vie du surnaturel derrière cette parole. Et le surnaturel, c'est le surnaturel de Dieu. C'est l'esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors Dieu, derrière cette parole, il m'a revêtu de cette parole. Je suis revêtu de cela. Alors aujourd'hui, je voudrais, ce qui s'est passé les autres années, je vais les effacer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un va prier avec moi maintenant? Élever la voix et déclarer l'onction qui est derrière cette parole. Et bien porter les vêtements là. Et bien serrer les boutons. Cette année, ce n'est pas comme les autres années. C'est une année où cette parole est remplie d'onction et de puissance. Alors, quand je mets ces vêtements, maladie, tu t'éloignes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Célibat prolongé, tu t'éloignes. Quels que soient les problèmes de maladie, les blocages, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, tous les œuvres de l'ennemi brisés au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les programmes de l'ennemi, c'est brisé aujourd'hui au nom de Jésus, parce que c'est mon année, parce qu'il y a l'onction derrière cette parole, et je le crois au nom de Jésus. Je ne porte pas d'autres vêtements, je suis revêtu du Christ, revêtu de l'onction, revêtu de sa parole, revêtu de son message pour cette année. Alors je décrète, je déclare ma guérison et une vie de l'étoile, une vie qui va briller. Ma santé va briller, ma famille va briller, ma maison va briller, mes projets vont briller, ma santé va briller. Je ne connaîtrai pas la crise économique, je ne connaîtrai pas tout ce que ce monde a prévu, je ne connaîtrai pas. Est-ce que je prie avec quelqu'un? Est-ce que je suis en train de prier avec quelqu'un? C'est le temps des miracles, c'est l'heure des miracles, c'est l'heure où on rentre avec le Messie dans l'église. Alors tu reçois. Sors de la prison, sors de la citerne sans eau, sors de l'esclavage, tu sors de là au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse ceux qui déclarent qu'ils ont des preuves. Les médecins ont dit qu'ils ont des preuves de ta maladie. Ils ont fait des radios. Il y a les preuves de ta maladie. La radio prouve cela. Prise de sang prouve ceci. Alors je voudrais te dire, quelle que soit la preuve, toi tu es guéri. Toi tu es guéri. Toi tu es en bonne santé. Parce que c'est ton année. Gloire éternelle à notre Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.